drame dans ma tête, c'est le foutoir. Bonjour à tous, bienvenue sur le foutoir. Donc on est là avec Chris, fan du Barça, comme toujours. Tony, vous me connaissez, Arsenal. Et là on est avec un invité, donc Samy. C'est un nouveau. Donc Samy qui est venu représenter Liverpool. Donc là on a une grosse discussion, la nouvelle vie du Paris Saint-Germain, puisqu'ils sont officiellement devenus la risée de l'Europe, on peut se dire ça. Ouais, bien sûr. Excuse, c'est comment le mot que je trouve ce moment, excuse. Donc ils ont été éliminés après un match vraiment bizarre, un scénario vraiment bizarre et spectaculaire. Donc ils ont été éliminés par Manchester United. Remontada épisode 2. On parle du mental, on parle de Mbappé qui n'a pas fait un bon match. Ça, je résume un peu tout ce qu'on entend sur internet, dans les médias. Donc on parle beaucoup de Mbappé, qui n'a pas fini beaucoup d'actions, donc de la mentalité. Du brouillon à la fin du match, tout le monde qui court un peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Vous avez ciblé un truc particulier ou... Paris, moi, comme j'ai vu le match, les joueurs en tant que tels, peut-être qu'ils font ils font pas un aussi bon match qu'ils l'ont fait au match aller. Mais en tant que tel, individuellement, il y a surtout deux grosses bourdes, il y a surtout deux grosses erreurs. Yo, killing me with this. Et même une troisième, Kimpembe pour moi. C'était pas acceptable. À ce niveau. Tu te retourner comme ça, alors que le but, la frappe, c'est une frappe de loin. Je suis sûr qu'il peut la prendre, il peut faire face au ballon. Ouais, parce que c'est con, on dirait qu'il y a toujours, avec Paris, il y a toujours un truc. Exact. Des gars qui vont saboter le match, comme contre le Barça, tu te souviens. C'était encore une fois, c'était des sabotages dès le début du match. Je pense que c'était Suarez qui marquait. Il marque tôt et puis il y a 3-0 très tôt. Et donc là, dès la deuxième minute, ils encaissent un but, donc c'est terrible, gars. Mais pour moi, en premier, qui a dit que PSG c'est une grosse équipe en premier? Mais écoute, moi je veux dire, regarde, Chris, en souvenant, on avait fait une vidéo, donc on a dans une version de vidéo, on avait parlé du PSG. S'ils font vraiment le step-up qu'ils disent qu'ils font depuis le début de Tourelle, je pense qu'ils vont passer. Mais si c'est toujours le même pari que d'habitude, je vois pas Paris gagner la Champions League, mais tu vas passer Man United. Mais c'est comme sur papier, c'est une grosse équipe. Sur papier. Et puis aussi, il y a la phase groupe. Ils sont sortis d'un gros groupe avec Napoli et Liverpool. C'est vrai. Ils ont fait un match contre Liverpool, je pense. De tous les matchs qu'il y a eu encore, bon après cette semaine c'est exceptionnel ce que Ajax ils ont fait, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, leur match contre Liverpool c'est un des meilleurs matchs de cette édition. Everyone has suffered in this game, and everyone we're willing to suffer and to help each other in this game. And once again, this was necessary in this game. It's a big step forward for us. Comme en fait c'est une équipe qui a des joueurs de qualité, surtout Mbappé qui est comme... Mais est-ce que ces joueurs ils ont le caractère d'une équipe qui va en fait gagner la Champions League? Mais t'avais quand même envie, écoute, même si tu n'es pas supporter ou quoi que ce soit, il y a quand même des faits qui te montraient que c'est possible. Et puis on a eu le match aller. Pour moi, surtout ce match aller là. Le match aller était chez toi, c'était une victoire de 0 à Trafford. Mais là quand tu joues chez toi, Stade des Princes, Parc des Princes, excuse-moi. Et puis tu finis ton match avec, je pense qu'il y avait 7 défenseurs sur le terrain. Il y avait Meunier, Dani Alves, Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos. Donc Bernat était encore sur le terrain. Ça t'as 7 défenseurs, t'as Mbappé en avant, Di Maria n'est pas bon. Donc déjà tu demandes la merde. Tu montres que t'as peur. C'est ça. Mais parce que même moi j'en viendrais à dire qu'au final, moi le problème c'est l'institution. C'est que depuis que Leonardo est parti en fait, le club fait que des mauvaises décisions. Déjà ils ont laissé partir Ancelotti, dès ce moment-là moi je comprenais pas pourquoi il faisait ça, alors que c'était le gars qui allait potentiellement si tu veux gagner une Champions League, c'est avec Ancelotti. Exactement, exact.
Et après, donc bon, ils font les erreurs qu'ils ont fait. Mais je veux dire, remplacer Emery par Tourelle, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai rien compris de l'utilité de faire ça. C'est difficile, c'est ça, quand tu mais c'est comme tu as remplacé quelqu'un par la même chose. C'est ça, tu as remplacé un gars qui est pas prouvé, mais on sait qu'il aime le foot, qui pense le foot, et qui va expérimenter, qui va essayer des choses, par un autre gars qui a le même statut. Emery, au moins, il avait plein de trophées, il a gagné l'Europa League plein de fois. Je sais pas ce que Tourelle a gagné, peut-être une Coupe d'Allemagne, ou je sais même pas s'il a gagné une Coupe d'Allemagne. Donc au final, c'était... Ah ouais, je pense qu'il l'avait gagné. Ouais, je crois qu'Emery est parti parce qu'il a vu que c'était n'importe quoi. Moi, c'est Nasser qui... ça marchait pas entre lui et les joueurs. Mais anyways... Tu suis un peu l'historique de Paris, les investisseurs sont arrivés et tout. Il n'y a pas vraiment de suite logique, que ce soit les entraîneurs, les joueurs, un peu mieux. Mais tu vois, c'est ça. Il manque, on revient souvent sur les mêmes problèmes. Le mental et le caractère, mec. Il n'y a pas de caractère, bro. C'est ça, écoute, je reviens quand ton capitaine c'est Thiago Silva, qu'est-ce que tu attends de caractère? Les caractères, c'est un coach, ça part des choses, mais après, mec, les joueurs c'est des hommes, gars, c'est pas des gamins de 15 ans, gars, c'est des mecs avec de l'expérience, qui ont gagné pas mal de choses, mais quand tu vois un gars, Alves qui a 35 ans, qui court, qui se balade, je sais pas, qui va presser tout seul, Meunier devient... numéro 7 à gauche, gars, ça fait pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Il y a personne qui était sur le terrain pour se dire, hey, les gars, on resserre. Écoute, il nous reste, je sais pas, ils étaient à quoi? Combien de temps de passer en quart? Quelques minutes. 3 minutes, 3 minutes de passer, fini. Ouais. Et ces 3 minutes-là sont fatales, gars. Pour toi, tu crois que si Neymar avait été là, ça serait arrivé ou non? Parce que pour moi, Neymar, il n'aurait pas... Non, mais si, gars. Peut-être ils auraient marqué. Sûrement, ils auraient peut-être marqué un but de plus. Donc parce que Neymar, c'est un danger constant. Lui, il s'en fout de la pression, lui. Ouais, parce que sincèrement, c'était tellement... provoqué. Et puis United, écoute... Mais c'est ça, on joue contre United. United c'est ça, c'est pas cassé, man. C'est avec Greenwood, Chang. Tu dois en mettre 2, 3 là. Ouais, gars, c'est incroyable. Ouais, donc, dans toutes les fois où Paris aurait pu rencontrer United, c'était le meilleur moment pour les rencontrer. Tu vois. C'est vrai. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je pense que sincèrement, si j'entends pas que Nasser sort du club, ben pour moi, écoute, Paris est voué à toujours être une équipe de perdants dans les moments cruciaux. Parce que Nasser, il connaît rien du foot. Déjà hier, on l'entend parler d'arbitre, on l'entend parler de je sais pas quoi, comme quoi ils auraient pas sifflé ça. Mais pourquoi tu te retrouves dans cette situation déjà? C'est ça le problème. C'est pour ça que moi, avant de siffler, j'ai un problème quand les gens de l'extérieur viennent et rachètent ton club. C'est des choses qui arrivent comme ça. Écoute, mais il y en a qui font bien, je pense. City, le projet est pas si mal géré que ça. City. Non. C'est dire. Le recrutement est meilleur que Paris de loin. Et pour moi, ils ont un meilleur entraîneur, ça c'est clair. Ouais. Mais le PSG, c'est juste Nasser, c'est un tennisman qui s'est. Mais toi, tu parles de Neymar, mais Neymar a été blessé. Est-ce que tu penses que Rabiot aurait fait une différence? Non. Non, Rabiot, j'ai même. Il y en a qui disent que oui. J'ai vu, il y en a qui disent que. Non, mais il fallait pas que Rabiot joue. Un mec comme Rabiot. Mais là, c'est fini, Rabiot. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, j'avoue quand même que c'est une bonne question. C'est parce que pour moi, Rabiot doit plus jamais jouer à Paris parce que il a manqué de respect à tout le monde. Et si tu es un club sérieux, tu ne laisses pas un joueur qui te manque de respect comme ça jouer pour ton équipe. Mais en même temps, si tu me posais la question, mais même on peut poser imaginez que Nasser ou Tourelle se posent la question, si on leur disait demain, soit vous faites jouer Rabiot et vous passez au prochain tour, soit vous ne le faites pas jouer et vous passez pas au prochain tour. Parce que c'est vrai que ça, c'est un pire déshonneur que faire jouer Rabiot, je pense. Il fait encore partie de l'équipe techniquement. Ouais. Tu le fais jouer, tu veux passer le match. En plus, il faut parler de la pénalité, c'est la pénalité ou pas? Bah écoute, moi je pense que c'est même pas important. Moi quand j'ai vu ça, je trouve que c'est même pas important. Moi je crois que c'est naïf comme mouvement quand même. C'est que, je dirais, ça dépend
l'opinion de chacun, mais peut-être moi, je dirais que c'est sûr que c'est assez sévère. Mais il se donne, comme on peut ne pas le donner, ou tu vois, c'est des situations où c'est difficile à dire. Mais tu vois, il y a des facteurs pour et des facteurs contre. Si toi t'étais l'arbitre, tu l'aurais donné ou pas? Parce que c'est lui qui l'a décidé en fait. Moi je suis pas arbitre, je n'ai pas fait de formation. Mais écoute, c'était évitable même. Il devait juste pas être dans cette situation-là. Kimpembe a joué un gros match en plus. C'était le meilleur défenseur. Mais c'est vrai que je disais, même Thiago Silva, je trouve qu'il fait un très bon match. Il a fait un gros match, mais t'as pas besoin on critique Mbappé. Parce que sur ce match-là, il n'a pas marqué. Mais si, à United, il a été fort. Mais il a été très fort à United. Et puis là, c'est tout un collectif, c'est pas... Je comprends pas les gens qui mettent ça sur la faute de Mbappé comme ça. C'est ça. Parce qu'il a 20 ans. Mais le problème aussi qu'il faut se rappeler, c'est que Mbappé, il a dit qu'il veut pas qu'on le juge sur son âge. Tu comprends? Donc, il a dit lui-même, je veux pas qu'on me juge sur mon âge. Pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. Donc quand tu pars de ce principe-là, t'as un gars qui te dit que tu veux pas qu'on parle de son âge, ben il faut que tu parles de ce qu'il fait sur le terrain. Puis hier, il a eu peut-être 3 occasions de tuer le match. Tu comprends? Il y a eu 3 chances où franchement il était comme... Une fois il a un one-on-one avec le gardien, il glisse. Tu sais, c'est des choses que c'était juste vraiment comme... Et en plus il regarde ses pieds parce qu'il sait qu'il est fatigué. Il y a des matchs comme ça. S'ils mettent un but, c'est grâce à lui aussi. Ouais, mais c'est ça. Mais non, mais franchement, non, il est pas à blâmer. Non, il faut blâmer. Donc Kierer qui a saboté dès le début. Buffon qui a fait un match nul. Il a eu 3 tirs sur lui. Pourquoi il devait pas jouer? Oui, pourquoi est-ce que Buffon il joue? C'est vraiment trop de choses. Je me rappelle que nous, le Barça, on avait changé. Donc Ter Stegen jouait dans la Champions League et Bravo jouait en Liga. Mais ça, c'était 2 gros gardiens. Là, t'as Buffon qui a 45 ans ou 60 ans. Non, mais parce que le PSG, c'est un grand club de moyens, d'argent. Mais ils ont de statut, mais c'est un petit club d'esprit parce qu'ils ont pris Buffon pour gagner la Champions League. Ils se sont dit, on va prendre ce gars-là. Mais comment tu bases sur un gardien qui c'est fini, en 100 ans, c'est sa carrière, c'est sa dernière. Je crois que c'est fini, il est fini même techniquement. Même. Il y a des entraîneurs de gardiens qui disent depuis longtemps. Donc comment t'achètes Buffon est fini comme si parce que pour eux c'est Buffon, ils ont l'impression d'acheter Buffon de 2015. Mais oui, c'est ça. L'idée c'est d'apporter quelqu'un qui va apporter son charisme, son caractère dans le vestiaire, surtout le vestiaire. Le problème c'est quoi? T'es plus aussi crédible si tu sais plus jouer. Il y a un moment on envoie un ballon, il est à 20 mètres du but, il doit contrôler la balle, la balle elle fuit là, tu vois. Non, et je me dis, mais ça fait peur quand même, tu vois. Donc si t'es pas déjà serein à ton poste et sur ta ligne, c'est difficile de... Et puis je l'ai pas vu gueuler comme il gueulait à la Juve. Avec ses frangins, Bonucci et mais déjà, je pense... Chiellini, tu vois. Moi, je vous dis, c'est toute cette institution qui est mal... La hiérarchie est mal établie parce que déjà, si tu pars du plus bas, c'est-à-dire le capitaine, mais t'as un capitaine qui a pas de caractère. Donc, ok, Thiago Silva a fait une grosse performance sportive, mais la seule fois où moi je l'ai vu parler aux autres, c'est quand il s'est disputé avec Dani Alves. Il y avait un malentendu. Donc déjà, ton capitaine, c'est 0. Après, tu montes donc les joueurs qui sont, comme on dit, Cristiano Ronaldo, à un moment à United, il était avec des Ferdinand, des gars qui sont vraiment d'expérience, des vrais capitaines, mais c'était lui le leader technique. Des leaders techniques, mais qu'est-ce qu'ils misent tout sur un gars de 20 ans, tu comprends? C'est ça. C'est un gars de 20 ans, t'es Paris Saint-Germain, un club qui se dit contender pour la Champions League, et ton leader technique c'est un gars de 20 ans. Donc déjà, comme c'est encore à ce niveau-là, c'est fini. Puis après Tourelle, comme on a dit, regardez même ne serait-ce que les changements qu'il a fait, moi j'ai trouvé ça ridicule. T'as Cavani, moi je te dis lance Cavani, mets Cavani sur le terrain. Mais ça peut se comprendre ça. Mais je comprends parce que Cavani est revenu assez en forme pour être sur le banc. Ouais, c'est ça. La Liga s'est déjà pliée. Il devait jouer. Ils sont à 20 points devant le deuxième.
Et tu te dis, même s'il y a un risque de blessure, c'est maintenant. C'est maintenant que tu joues ta saison. Et il ne les fait pas jouer. Et après, donc, tout est pourri dans Et puis le milieu de terrain, à un moment donné, il y avait des espaces, il y avait un trou, je ne sais pas si vous vous souvenez, vers la fin du match. Parce qu'il y avait Verratti aussi qui a fait un gros match, Verratti. Verratti fait toujours des gros matchs. Il fait des très devrait gros matchs. sans partir de Paris, ça fait il faut qu'il parte. Mais aussi le problème de Verratti, je crois que c'est le niveau physique. Ouais, c'est ça. Il peut peut-être pas réussir. Mais tu vois comment il jouait contre McTominay. Le gars est 6 pieds 3, Verratti est 6 pieds 2. Et puis il a dû gérer. Il jouait tout seul au milieu à un moment. C'était. Mais ouais. Non, mais après, il faut aussi donner du crédit à United, à son coach, qui sont venus, ils étaient bien en place. Ils ont tout fait. Leur pressing était intelligent, ils ne couraient pas dans tous les sens, donc c'était intelligent. Même il y a des gars comme Smalling, man, j'ai vu plusieurs matchs de sa part. C'était son meilleur match. Il a sorti un gros match. D'ailleurs, c'est bien que tu dis ça parce que on a vu un peu dans les médias, surtout les médias français, que finalement Gunnar Solskjaer, il a eu de la chance parce qu'en Angleterre, il est devenu un dieu presque. On parle de lui donner le contrat de coach. Il devrait l'avoir. Moi, je trouve qu'hier, il a fait une tactique. Il le mérite. Il a dit à ses joueurs, restez, jouez bas, attendez les erreurs et puis vous montez. C'est ça. Donc finalement, il a bien fait. On regarde Rashford, comme franchement, il a été sans froid de A à Z. Il a attendu les erreurs. Puis... Et puis il sait mettre en confiance ses joueurs. C'est ça, ils ont une affinité. C'est ça. Puis même qu'on voit dans le stade, comment il y avait plein de joueurs d'anciens de United. Ferguson était au stade aussi. Paris, je veux dire, tu joues chez toi, qui te regarde pour... Je veux dire, il y a plein de Français, ils sont avec United, ils sont tous avec United. Je veux dire, quelque part, il faut vraiment revoir... il faut revoir cette marque PSG, tu comprends? C'est une nouvelle équipe, c'est pas une nouvelle équipe, mais ils n'ont pas d'histoire comme le United, c'est pas comparable. Est-ce que Neymar devrait rester à Paris? Moi, grosse question. Le problème, c'est ça, le mec, il joue ce qu'on fait. Parce que c'est ça, moi, j'ai du mal. Parce que j'ai entendu des journalistes français dire que si... parce que le Real va sûrement faire quelque chose vers Neymar ou Mbappé, qui disent que pour eux, celui qu'il faut lâcher, c'est Mbappé. Avant Neymar? Ouais, avant Neymar. Parce que Mbappé tu sais qu'il rapportera plein d'argent, plus que ce que tu as dépensé. Et Neymar, honnêtement, il est... Je sais pas, on verra la Coupe América cet été, parce que je crois pas qu'il va jouer le reste de la saison. Je crois qu'on ne verra plus jouer à Paris le reste de la saison. Ça, je peux même miser que... Mais donc, il n'aura pas fait. Il aura en tout joué... quoi? 2 ans. Non, mais 1 an. 1 an, ouais. C'est vrai, deux moitiés de saison, ouais. Dites-nous ce que vous avez pensé donc, de ce résultat de Paris. Est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que vous pensez qu'il faut renvoyer Nasser, le président? Est-ce qu'il faut changer de coach? Est-ce qu'il faut vendre des joueurs? Lesquels? Qui amener? Commentez, dites-nous. N'hésitez pas aussi à regarder nos vidéos et à suivre le footoir sur Facebook et sur Instagram. Yes. Salut. Ciao.